Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes astuces et mes conseils pour faire un petit peu le ménage dans votre vie digitale. Alors moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est quelque chose que j'essaye de faire assez souvent parce que comme toutes les choses qui sont bien rangées au bout d'un moment ça devient le boxon à nouveau, mais j'avais envie de partager mes conseils avec vous pour faire le tri sur votre ordinateur, sur votre téléphone et sur votre vie digitale un petit peu partout. Alors je ne sais pas vous, mais moi il y a des moments où je me sens complètement débordée, ma to-do list est complètement sans fin et je ne sais pas par quel bout attaquer tout ça, et j'ai l'impression que quand en plus de ça c'est le bordel sur mon téléphone, sur mon ordinateur, que c'est pas bien trié, qu'il y a plein de choses qui servent à rien, ben voilà, ça me stresse encore plus. C'est vraiment hyper anxiogène de se réveiller, d'avoir genre 14 000 mails dans sa boîte mail. J'ai plusieurs amis et j'ai mon mari qui a ça, quand je prends son téléphone, il y a genre 748 mails non lus dans sa boîte. Moi c'est un truc, je pourrais pas vivre comme ça me stresse beaucoup trop. Donc si c'est votre cas, je vais vous donner mes astuces pour faire un petit peu le ménage dans tout ça. Alors, j'ai pris mon bullet journal et regardez ça, on va apprécier que j'ai pris des notes avec des couleurs, etc. pour bien tout séparer et pour surtout ne rien oublier de vous dire. Alors, on va commencer tout d'abord par l'ordinateur, parce que je sais pas vous, mais moi, tous les jours, j'allume mon ordinateur, je suis derrière, que ce soit pour bosser sur le blog, que ce soit pour bosser sur Natural Company, que ce soit ces jours où je dois faire ma compta et où je suis juste misérable et je bois 6 cafés. Alors, pour bien ranger son ordinateur, le plus simple, c'est de commencer par faire des dossiers bien séparés, bien clairs pour tout. Donc moi j'ai un dossier perso, j'ai un dossier pour le blog, j'ai un dossier pour les vidéos YouTube, j'ai un dossier pour ma compta et tout ce genre de choses. Et puis de vraiment bien subdiviser en sous-dossiers. Donc si vous allez dans mon dossier perso par exemple, j'ai tous les scans de mes documents médicaux dans un dossier. Dans un autre, je vais avoir une copie de ma carte d'identité et de mon passeport. Je vais avoir mes itinéraires de voyage dans un troisième. Je vais avoir mes photos dans un quatrième. Et même dans ces dossiers-là, ça va être encore super bien rangé. Donc mon conseil, c'est vraiment d'avoir des grands dossiers, d'en avoir peut-être une dizaine maximum, vraiment pour les différentes parties de votre vie. Et puis dans ces grands dossiers, de vraiment subdiviser. N'ayez pas peur de vraiment faire une petite toile d'araignée, mais au mieux c'est rangé, au mieux vous trouverez vos dossiers facilement. Et puis si vous avez un Mac, vous pouvez aussi utiliser la petite option des tags de couleurs. Moi c'est quelque chose que je fais qui est vraiment pratique, notamment sur Natural Company pour toutes les photos et les visuels qu'on a. J'ajoute des petits tags pour savoir ce qu'on a déjà posté sur Instagram, ce qu'on a déjà posté sur Facebook, mais à titre personnel, vous pouvez mettre une couleur par exemple pour tout ce qui a à voir avec vos comptes et vos finances, une couleur pour tout ce qui est médical, une couleur pour ce qui est voyage, ce genre de choses, ça peut vraiment vous aider. Alors ensuite, et ça c'est super important, je pense que ça nous est arrivé à pratiquement tous et toutes, d'un jour perdre ses dossiers, ses photos, ses messages, tout ce genre de choses. Donc pensez à faire des backups de façon régulière, que ce soit sur un disque dur externe ou sur un cloud. Alors moi perso, là je regarde, j'ai mon iMac qui est juste là, j'ai 3 disques durs branchés en permanence. Ça paraît un peu excessif, mais en fait j'ai des backups sur ça qui se font automatiquement ou que parfois je fais manuellement. Sur un, j'ai mes photos, sur l'autre, j'ai tout le contenu de mon blog et sur le troisième, j'ai tout mon contenu YouTube. Ça me permet non seulement de libérer de l'espace sur mon disque dur d'ordinateur pour qu'il tourne plus vite, mais surtout j'ai un backup, donc je sais que si mon ordi foire, j'ai un backup. Et puis tout ce qui est ultra important, donc tout ce qui est document officiel qui a rapport avec mes sociétés, tout ce qui est ma compta, tout ce qui est les scans de mes factures, tout ça est sauvé sur Dropbox. En fait j'utilise Dropbox pour énormément de choses, parce que ça me permet d'y accéder de tous mes ordinateurs, de mes téléphones, des iPads, etc. Donc j'ai toujours mes documents sous la main et puis surtout je suis sûre que quoi qu'il arrive, à mon ordinateur, tout ça est sauvé dans le cloud, donc je n'ai aucun problème. Mon troisième conseil sur votre ordinateur, c'est de faire le ménage sur votre bureau ou votre desktop. J'étais ce genre de personne qui avait un desktop hyper rempli, vous savez, où on ne voit même plus le papier peint de fond, tellement il y a de dossiers, d'images et de documents, etc. Alors maintenant, j'essaye de vraiment garder sur mon desktop ce dont je dois vraiment m'occuper rapidement ou ce sur quoi je suis en train de travailler. Et puis dès que j'ai fini, à la fin de la journée, je range tout ça dans les dossiers, je supprime ce dont je n'ai plus besoin et j'essaye d'avoir maximum 3-4 choses sur mon desktop à la fin de la journée. Ça m'aide vraiment à y voir plus clair et puis surtout ça fait du bien quand vous démarrez de votre ordinateur de ne pas avoir un truc mais super rempli qui vous fixe en attendant que vous fassiez quelque chose.
Donc vraiment faites le ménage sur votre desktop et changez votre fond d'écran parce que quand vous y pensez, votre fond d'écran c'est quand même quelque chose que vous voyez très souvent toute la journée. C'est important d'avoir quelque chose qui vous plaît, qui vous motive. Et à l'époque, je sais que ça m'avait pas mal aidé. J'avais trouvé un fond d'écran divisé en petites colonnes avec à faire, à regarder, à ranger, etc. Donc si vous avez énormément de dossiers sur votre bureau, ça peut vous aider dans un premier temps pour faire un petit peu le tri. Dans la même veine, faites le tri dans vos téléchargements. Je suis sûre que vous avez ce dossier downloads qui déborde de choses. Parfois, moi, ça m'arrive de télécharger mais 3 fois la même chose parce que je pense que ça ne s'est pas téléchargé, etc. Donc faites le ménage, supprimez ce dont vous n'avez plus besoin, typiquement les liens en WeTransfer où vous avez le petit zip et puis le dossier. Supprimez les zips, supprimez tout ce que vous n'utilisez plus et rangez ce qui n'est pas à sa place. Essayez d'avoir votre dossier téléchargement et downloads qui est vide à la fin de la journée. Ça vous aide vraiment à y voir plus clair. Et puis surtout, pensez à vider votre corbeille aussi après avoir supprimé toutes ces choses de votre bureau, de votre dossier téléchargement, peut-être d'autres fichiers que vous avez supprimés dont vous n'avez plus besoin. Pensez à vider la corbeille, ça libère de l'espace et ça aide votre ordinateur à être plus efficace. Alors pensez aussi à faire un petit tour dans les programmes que vous avez sur votre ordinateur et à supprimer ceux que vous n'utilisez plus ou ceux que vous avez parfois en doublon, ça sert à rien, ça prend de l'espace sur votre disque pour rien. Et de nouveau, pensez à bien vider la corbeille après. Un autre conseil, surtout si vous prenez beaucoup de photos ou si vous êtes blogueuse ou youtubeuse ou quoi, pensez à faire le ménage dans vos cartes SD de temps en temps. Moi ça m'arrive, j'ai énormément de cartes SD. Et puis typiquement voilà, une journée comme aujourd'hui, je veux filmer, je prends une carte, je suis pas sûre que les photos sont bien sauvegardées, etc. Et je perds un temps fou. Donc ça vaut le coup, une fois par semaine, une fois par mois, selon l'utilisation que vous en faites, de vraiment décharger toutes vos cartes SD, de tout mettre dans les programmes que vous utilisez et de tout sauvegarder sur votre disque dur externe. Comme ça, quand vous voulez prendre une photo, vous avez toujours de la place sur vos cartes SD et vous êtes certain que votre contenu est quand même bien sur votre ordinateur et en backup sur un disque. Et enfin, mon dernier conseil, c'est si un jour vous avez le temps de faire le tri dans vos vieux documents, dans, vous savez, cette présentation que vous avez dû faire pour le boulot il y a 6 ans, que vous avez gardé sans aucune raison, faire le tri dans vos notes. Moi, j'utilise Evernote et c'est vrai que assez souvent, j'essaie de faire le tri parce que j'ai des brouillons de vidéos, j'ai des listes de courses, j'ai un petit peu tout là-dedans. Donc je fais le tri, je supprime ce dont je n'ai pas besoin. Et c'est aussi valable pour vos photos. Je suis sûre que comme moi, dans votre dossier photo, vous avez plein de choses, où vous avez 30 fois la même photo, vous avez des photos floues, des photos ratées. Prenez un jour le temps d'y aller progressivement, bloquez peut-être 1 heure tous les week-ends pour le faire, et vous supprimez tout ce dont vous n'avez pas besoin, ou les photos ratées, tout ce qui est flou, tout ce qui est juste pas nécessaire. Ça aide vraiment à libérer de l'espace et à faire le ménage sur votre ordinateur. Alors on va maintenant s'attaquer à la boîte mail, parce que je sais que c'est le point noir pour beaucoup d'entre vous, mais très honnêtement, il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'avoir une boîte mail complètement vide à la fin de la journée. J'ai un sentiment de bien-être, d'avoir fait tout ce que j'avais à faire, et c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup changer votre productivité, qui va vous aider à mieux travailler et à y voir plus clair. Alors j'ai 4 conseils. Le tout premier, c'est de se désabonner, vous savez, de ces newsletters que vous recevez parfois tous les jours, de magasins où vous n'achetez pas ou de sites que vous ne consultez pas, toutes ces newsletters qui vous encombrent, qui prennent de la place sur votre espace de stockage et qui ne servent à rien, qui vous encouragent à dépenser de l'argent dans des choses dont vous n'avez pas forcément l'utilité. Alors prenez le temps, si vous en avez beaucoup, prenez des petits slots de 15 minutes par-ci par-là et désabonnez-vous. Donc vous pouvez cliquer tout en dessous sur unsubscribe ou se désabonner, c'est le plus simple. Il y avait un très chouette site qui vous permettait de faire ça en un coup qui s'appelait unroll.me. Malheureusement, depuis qu'il y a le GDPR qui est rentré en vigueur en Europe, il n'est plus accessible. Mais si jamais vous êtes dans un pays où il est accessible, je vous le conseille parce que c'est vraiment le plus simple. Mais voilà, essayez de faire le tri. Prenez par exemple une semaine où vous laissez toutes ces newsletters rentrer et à la fin de la semaine, désabonnez-vous de celles qui ne vous intéressent pas. De toute façon, en général, s'il y a un code promo ou quoi que ce soit, vous le verrez quand vous irez sur le site, quand vous cherchez quelque chose en particulier. Donc voilà, ça vous aide vraiment à faire le ménage dans votre boîte mail. Alors ensuite, de nouveau, faites des dossiers et des sous-dossiers et des sous-sous-dossiers. Moi, c'est ce qui m'aide vraiment à faire le tri dans ma boîte mail. En fait, sur ma boîte mail, j'ai mes mails perso qui rentrent et j'ai mes mails pour le blog aussi. Pour Natural Company, j'ai une boîte mail complètement séparée parce qu'à la fin de la journée, je ne voulais pas avoir vraiment tous mes mails dans la même et unique boîte mail. Mais du coup, j'ai quand même en moyenne 200 à 250 emails qui rentrent par jour. Que ce soit des mails perso, que ce soit des choses pour la compta, que ce soit des choses pour le blog, j'ai énormément de mails qui rentrent.
Du coup, ça m'aide vraiment d'avoir des sous-dossiers, des dossiers, etc. Donc moi, c'est divisé en perso, en blog, en boulot, etc. Et puis là-dedans, c'est encore subdivisé. Donc par exemple, blog, je vais avoir un dossier avec tous les partenariats, je vais avoir un dossier avec tous les press trips, je vais avoir un dossier avec les communiqués de presse que je veux garder, qui sont importants, je vais avoir un dossier avec les invitations aux événements, tout ce genre de choses. Ça m'aide à vraiment bien tout classer et ça aide vraiment à faire le ménage et à ce que quand vous vous connectiez sur votre boîte principale, qu'il n'y ait absolument aucun mail qui ne soit pas à sa place. Alors dans la même lignée, ajouter des labels. Moi j'utilise Gmail et je peux automatiquement donner un label à une certaine personne qui m'envoie un mail. Donc par exemple quand j'ai un mail de ma maman c'est une certaine couleur et ça s'affiche maman. Quand j'ai un mail de mon mari il est marqué Renaud et ça s'affiche d'une certaine couleur. Même chose pour certains mots-clés ou par exemple mon comptable aussi une couleur où il s'affiche comptable, etc. Ça m'aide vraiment visuellement quand je me connecte et que j'ai par exemple 50 mails, je vois directement les couleurs des gens qui sont importants dans ma vie ou dans mon boulot. Ça m'aide à rapidement faire le ménage et puis c'est beaucoup plus simple pour les classer aussi. Perso sur Gmail, moi j'utilise le système où tout arrive dans une seule et même mailbox. Je sais que vous pouvez diviser en tabs si c'est quelque chose qui vous intéresse pour avoir plusieurs onglets. Je pense qu'il y a un onglet avec notamment justement les newsletters, les réseaux sociaux, etc. Moi je préfère avoir tout qui arrive dans la même et unique boîte mail. J'y vois plus clair parce qu'en fait quand Gmail divise tout ça en onglets, je trouve que c'est jamais totalement parce que je reçois beaucoup de mails d'agences de relations publiques et ce genre de choses. En général, ça allait se glisser dans des mauvais dossiers et ça fonctionnait pas pour moi. Mais si ça fonctionne pour vous, c'est une option qui est là, qui est gratuite et qui peut vraiment vous aider. Et enfin, faites le ménage dans tous ces mails que vous gardez et qui ne vous servent plus à rien. Que ce soit un mail pour organiser un voyage d'il y a 5 ans, que ce soit un mail pour confirmer un dîner avec vos potes la semaine passée. Essayez de supprimer tous ces mails quand vous inscrivez à un site, ce genre de choses. Ça sert à rien, ça vous bouffe de l'espace de stockage. Donc demandez-vous si c'est vraiment utile pour vous de garder ce mail et si c'est pas le cas, videz-le et videz votre corbeille après. Comme ça, vous avez beaucoup de place dans votre boîte mail. Passons maintenant à votre téléphone. Parce que je sais pas vous, mais moi, mon téléphone, waouh, il y a des moments où je le regarde et je suis là, mon Dieu, je pourrais faire un burn-out juste en le regardant tellement il y a des notifications dans tous les sens, il y a des mails qui rentrent partout, j'ai plein d'applications que j'utilise pas. Donc ça vaut le coup de faire un bon coup de ménage dans votre téléphone. Alors tout d'abord, commencez par votre application Contact et supprimez les contacts que vous n'utilisez plus, que ce soit le médecin que vous alliez voir il y a 10 ans, que ce soit l'école où vous étiez il y a 5 ans, que ce soit cette personne avec qui vous avez fait votre école primaire, avec qui vous n'avez absolument plus de contact. Faites le ménage et profitez-en pour updater les contacts actuels que vous avez. Typiquement, et ça m'arrive super souvent, je suis en vacances, je vais envoyer une carte postale à mes potes et je connais leur adresse mais pas le numéro. Donc je sais aller chez mes potes, je sais dans quelle rue elles habitent, je sais où elles habitent, mais j'ai pas le numéro dans la rue. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait récemment. J'ai ajouté les adresses complètes des gens qui sont proches de moi dans ma vie pour justement quand j'ai besoin de leur envoyer une carte postale ou un mot ou une carte de Noël ou n'importe quoi, j'ai ça sous la main et j'ai supprimé tous ces gens dont j'ai plus besoin dans mes contacts. Alors faites aussi le ménage dans vos photos sur votre téléphone. Donc connectez votre téléphone à votre ordinateur, transférez toutes vos photos, toutes vos vidéos et puis faites le ménage parce que si vous êtes comme moi, vous avez 1 milliard de photos qui ne servent à rien, vous avez toutes ces photos que vos amis vous ont envoyées sur WhatsApp où vous scrollez vos photos et vous demandez pourquoi vous avez une photo, je sais pas, d'un supermarché ou d'une plage ou d'un truc du genre que vous n'avez pas prise. Donc faites le ménage, ça fait du bien. Moi j'ai beaucoup de screenshots aussi. Quand je veux me souvenir d'une adresse, je prends vite un screenshot et puis j'oublie de l'effacer. Donc prenez le temps, par exemple une fois par semaine, ou quand vous prenez le bus ou le train ou l'avion, de faire le ménage là-dedans, ça fait vraiment du bien et ça vous aide à directement trouver les photos et les vidéos qui vous font plaisir. Et enfin, changez vos notifications. Il n'y a pas si longtemps, j'avais Pokémon Go qui m'envoyait des notifications tous les jours pour me dire qu'il y avait tel Pokémon rare qui était apparu. Et très honnêtement, je joue de temps en temps à Pokémon Go, mais je suis pas au point où j'ai besoin de savoir quand il y a un Pokémon rare qui apparaît dans mon quartier. Je vais pas sortir et vite aller chasser le Pokémon. Du coup, faites un tour dans vos notifications. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qui vous ennuient, que quand vous allumez, quand vous savez, vous prenez votre téléphone et que vous faites comme ça, vous avez mes 6000 notifications. Ça sert à rien, ne gardez que celles qui vous sont vraiment nécessaires et puis customisez aussi si vous voulez qu'elles fassent du bruit, qu'elles s'affichent, etc. Moi avant, j'avais mes mails qui faisaient du bruit sur mon téléphone et qui s'affichaient sur mon écran. J'ai enlevé tout ça, maintenant j'ai juste la petite pastille sur mon application mail parce qu'en fait dès qu'il y avait un mail qui rentrait, j'étais distraite et j'arrêtais ce que je faisais et c'était super mauvais pour ma productivité. Donc ça m'a vraiment aidé et offrez-vous ce plaisir parce que ça vaut pas le coup de prendre son téléphone. Ça m'arrivait super souvent avant de prendre mon téléphone pour faire un truc, je voyais que j'avais 36 notifications.
je regardais ces notifications et puis je me souvenais pas pourquoi j'avais pris mon téléphone in the first place. Donc faites-le, ça va vraiment vous changer la vie. Alors enfin, dernier morceau, on va s'attaquer aux réseaux sociaux. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez une présence sur beaucoup de réseaux sociaux et ça implique plusieurs choses. Alors la première chose, c'est de vous désabonner et de supprimer les comptes que vous suivez ou les amis que vous avez sur Facebook ou ce genre de choses qui ne vous font plus du bien, qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ne vous inspirent pas, qui vous oppressent ou tout simplement avec qui vous n'avez plus d'affinité. C'est quelque chose que j'ai fait récemment, même sur LinkedIn, je l'ai fait sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, parce que voilà, il y a beaucoup de gens que je suivais dont le contenu ne m'intéresse plus, ou voilà, j'ai plus d'intérêt avec ces personnes, donc j'ai fait un gros ménage, ça fait beaucoup de bien. Et puis si jamais vous voulez continuer à rester amis ou à suivre la personne ou quoi, vous avez des options pour faire ça sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez simplement vous pouvez muter les personnes et voilà, ça change vraiment la vie d'avoir un feed qui vous inspire, qui vous pousse vers le haut. C'est vraiment, ça change beaucoup de choses. Autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai cleané ma liste à regarder plus tard sur YouTube. Moi j'étais la reine j'appuie sur la petite horloge et j'avais une watch later list sur YouTube qui, sans déconner, avait 275 vidéos et des vidéos parfois que j'avais ajoutées mais il y a 4 ans qui ne m'intéressent plus du tout, que je n'ai jamais regardées. Donc j'ai fait le tri, j'ai commencé par enlever toutes celles que j'avais regardées. Vous avez une option directement sur YouTube pour le faire en un coup, ça m'a déjà enlevé la moitié. Et puis j'ai regardé celles qui m'intéressaient, celles qui m'intéressaient plus, j'ai remonté celles qui m'intéressaient et je me suis attaquée à ma watch later et je n'ai plus rien. Là j'ai rajouté 3 vidéos ce matin, mais à part ça, jusqu'à hier, j'avais plus rien sur ma liste de choses à regarder. Donc ça fait du bien d'avoir du contenu frais, de rajouter des choses qui vous inspirent et puis surtout de regarder cette liste de choses à regarder plus tard, qui était quelque chose que je ne faisais pas. Je tapais les vidéos là et puis je les regardais pas. Donc voilà, maintenant j'ai pris le pli et ça m'aide vraiment à faire le tri. Autre chose qui m'a vraiment aidé, c'est de faire le tri dans mes favoris et mes signets. Je pense que ça s'appelle signets, c'est bookmarks en anglais, sur mon navigateur. Donc moi j'utilise Google Chrome. Et j'avais un nombre de choses, que ce soit dans ma barre de favoris ou dans des dossiers, des choses que je ne vais plus jamais utiliser. J'avais des dossiers au Japon avec toutes des choses qu'on voulait faire, etc. On a fait notre voyage au Japon, j'ai ces adresses dans d'autres applications, j'ai ça dans mon album photo, j'ai ça sur mon blog. Donc j'en ai profité pour supprimer tout ça, j'ai supprimé plein de choses. Et ça aide vraiment quand vous démarrez votre navigateur de ne pas avoir 60 trucs qui vous regardent. J'avais des sites dans ma barre de favoris que je ne consultais plus depuis des années. Donc j'ai fait beaucoup de ménage et ça fait beaucoup de bien. Et enfin, toujours sur Google Chrome, je pense que ça existe sur d'autres navigateurs, mais perso j'utilise Google Chrome, donc c'est de celui-là dont je vais vous parler. J'ai fait le ménage dans mes extensions. Donc sur Google Chrome, vous pouvez ajouter des petites extensions, que ce soit, j'en ai une qui m'aide pour mes mots de passe, j'en ai une avec les bons de réduction sur les sites, j'en ai une qui corrige mes fautes d'orthographe, etc. J'ai fait le ménage dans toutes ces extensions, je crois que j'en avais une douzaine, j'en utilisais 5-6. J'ai fait le ménage, j'ai supprimé celles que je n'utilisais plus, qui ne me servaient plus à rien. Et de nouveau, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de faire un petit peu le ménage dans votre vie digitale et que ça vous a donné quelques conseils, quelques trucs et astuces. Je vais vous mettre d'autres vidéos en anglais, d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur le même sujet avec d'autres conseils, des vidéos que j'ai beaucoup aimées et qui m'ont aidé personnellement. Et de nouveau, si vous voulez retrouver la liste complète, c'est sur mon blog que ça se passe. J'espère beaucoup que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!